Tu trouves que le système politique belge est compliqué? T'as le cerveau embrouillé? On va essayer de démêler un peu ça. Accroche-toi. La Belgique est un pays dans lequel cohabitent depuis très longtemps trois grandes communautés linguistiques, réparties sur quatre parties du territoire. Une au nord, où l'on parle le néerlandais, une au sud, où on parle le français, une où on parle l'allemand, et enfin, au centre, la région bilingue de Bruxelles, capitale, où on parle néerlandais et français. Depuis 1970, la Belgique a connu plusieurs réformes de l'État, c'est-à-dire 6 réformes institutionnelles. On est passé dans l'État unitaire dans lequel un pouvoir central gouverne l'ensemble du pays à un État dit fédéral. L'objectif de l'État fédéral est de diviser le pouvoir pour donner plus d'autonomie politique aux grandes communautés linguistiques et culturelles qui composent deux pays. Mais comment ça marche ? Le pouvoir est réparti entre différentes entités. Un État fédéral et des entités fédérées qui sont les régions et les communautés. Ces entités politiques agissent sur une portion de territoire limité et dans des domaines spécifiques. Chacune dispose d'un parlement et d'un gouvernement. Le roi, qui est le chef de l'État, n'a lui pratiquement aucun pouvoir. Sa fonction est essentiellement symbolique et diplomatique. Il y a l'État fédéral, son autorité s'exerce sur l'ensemble du territoire belge. Les principales compétences fédérales sont la justice, la défense, la police fédérale, les affaires étrangères, la sécurité sociale, les finances, le nucléaire ou encore la migration. Il y a 3 régions définies sur la base du territoire. Il y a la Wallonie, son autorité s'exerce sur les territoires où l'on parle le français et l'allemand. Il y a la Flandre, où l'on parle le néerlandais, et enfin la région bilingue de Bruxelles, où l'on parle néerlandais et français. Les régions sont compétentes notamment en matière d'économie, d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de logement, de politique de l'emploi ou encore de transport. Il y a également 3 entités politiques appelées communautés, définies sur base de la langue parlée par la population. La communauté française, aujourd'hui appelée Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté flamande et la communauté germanophone. Leur autorité peut s'exercer sur plusieurs régions, car leurs compétences sont liées à une communauté de personnes et à leur langue, et pas à un territoire. Les communautés sont entre autres chargées de la culture, de l'enseignement de la jeunesse, de la santé, ou encore de l'aide aux personnes. Tu me suis toujours ? Parce que c'est ici que ça se complique. Attention à Bruxelles. Comme Bruxelles est bilingue, les communautés françaises et flamandes y exercent toutes les deux leurs compétences. Cependant, pour mieux répondre aux attentes spécifiques des Bruxellois, elles les exercent en pratique via les commissions à qui elles ont délégué des pouvoirs. Il s'agit de la Commission communautaire française, dite COCOF, et de la VGC, Vlaams Gemeenschapscommissie. Mais parfois c'est compliqué d'appliquer une politique différente pour les néerlandophones et les francophones de Bruxelles. C'est pourquoi certaines matières ont été transférées à une autorité spécifique bilingue, la Commission communautaire commune, que tu connais peut-être sous le nom de la COCOM. Pour résumer, en Belgique le pouvoir est divisé entre un État fédéral, 3 régions définies sur base de territoire et 3 communautés définies sur base de la langue. L'intérêt d'un État fédéral est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre le pouvoir fédéral et les pouvoirs fédérés. L'État fédéral ne peut donc pas imposer de règles et de politiques aux régions ou aux communautés. Chacun est autonome dans ses compétences et à égalité avec les autres au niveau de pouvoir. Les provinces et les communes là-dedans. Les provinces et les communes sont des autorités politiques qui agissent à niveau plus local, mais attention, leurs actions doivent respecter les décisions prises à d'autres niveaux de pouvoir et sont contrôlées par les autorités supérieures. Enfin, la Belgique est membre de l'Union européenne. Cela signifie que dans certaines matières, les institutions européennes vont voter des règlements qui s'appliquent directement en Belgique. Les gouvernements et parlements devront tous s'y conformer. Voilà, on a fini. Ce petit aperçu des différents niveaux de pouvoir en Belgique.